Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. Très heureux de vous retrouver à nouveau ce matin. Avant de commencer l'émission, on va tout de suite faire un petit rappel par rapport à celle qui a été diffusée hier où je parlais de Cyberpunk 2077 et je me posais cette question notamment. J'ai abordé pas mal d'aspects du jeu par rapport à ce que j'avais pu lire ici ou là et je me posais la question sur les versions PS4 FAT, classique, et One, pour savoir qu'est-ce que ça allait donner, puisque tout ce qu'on avait vu, et pourtant des versions déjà ultra buggées, tournaient sur des PC de compétition. Là, je viens de voir, et ça pop un petit peu partout sur le net, et Gotos de Gamecult vient de le confirmer, annulez, si vous le pouvez, s'il n'est pas trop tard, vos commandes sur les versions PS4 et One, puisque le jeu, visiblement, y est vraiment totalement sacrifié, ce sont les mots de Gotos. La chose qui m'énerve, j'en parlais hier, c'est que les jeux vidéo c'est cher, vous le savez, et pour celles et ceux qui se saignent pour pouvoir acheter leur jeu, et surtout Cyberpunk 2077 qui était extrêmement attendu, c'était vraiment l'un des jeux les plus attendus cette année, l'un des jeux les plus attendus même de la décennie. Ça fait mal de se dire que des gens vont se retrouver avec des versions complètement pétées. Donc voilà, je voulais vous prévenir là-dessus. Je vous avais demandé également aussi de me donner vos GOTY. J'en ai donné beaucoup ces derniers jours. Là ce matin c'est Thibaut sur notre Saint Discord. Je vous conseille d'aller faire un tour. L'ambiance est bonne et chaleureuse. Thibaut nous dit que son GOTY, ses GOTY, même plus précisément, c'est Yakuza Like Dragon qu'il met à égalité avec The Last of Us Part 2 j'imagine, et juste derrière FF7 Remake. Alors 3 jeux exceptionnels qui font partie aussi de mes GOTY, donc on a vraiment les mêmes goûts. Mon cher Thibaut qui nous dit que 2020 est globalement une année toute pourrie sauf pour le JV. Quelle année pour les jeux, c'était fou. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc merci Thibaut, n'hésitez pas sur le compte Twitter de l'émission @revue de presse JV tout collé ou sur le Discord à me faire part, décidément j'ai beaucoup de mal ce soir à me faire part de vos GOTY. J'aimerais revenir sur Ubisoft, l'occasion de vous rappeler que la dernière grande revue de presse JV que vous pouvez retrouver sur ce flux, je revenais avec mes superbes chroniqueurs sur l'affaire Ubisoft justement. Une nouvelle étape donc dans cette affaire puisque Ubi a nommé sa nouvelle chef de la diversité et de l'inclusion. J'ai pu lire ça sur Numérama qui nous cite pour commencer le communiqué de presse qui dit ceci: Ubisoft nomme Rachi Sika vice-présidente diversité et inclusion. Donc ça c'est ce qu'on peut lire dans un communiqué de presse qui a été diffusé par Ubisoft hier, il y a 2 jours, pour vous le 8 décembre plus exactement. En dessous il est précisé, je cite, la toute première vice-présidente diversité et inclusion du groupe. Elle sera directement sous la responsabilité d'Yves Guillemot, le fondateur et PDG d'Ubisoft, comme il s'y était engagé il y a quelques mois. Donc le papier nous dit que Rachi Sika a déjà de l'expérience dans le secteur de la diversité et de l'inclusion, puisqu'elle occupait jusqu'à présent un poste centré sur ces problématiques chez Uber pour les régions Europe, Afrique, Moyen-Orient et Asie-Pacifique. Elle prendra donc son poste chez Ubisoft le 1er février 2021. Alors vous aurez le lien comme d'habitude dans la description de l'émission. Un peu plus loin, on nous rappelle même effectivement que cette personne arrive dans un contexte tendu dans l'entreprise, car si la plupart des personnes incriminées dans les enquêtes sont depuis parties, comme Serge Asquette ou Tommy François, le climat au sein d'Ubisoft reste pour le moins particulier. En octobre, un autre mail interne avait révélé que près de 25% des employés des studios français d'Ubisoft avaient déjà été victimes de mauvais comportements. Car je le rappelle, il était quand même question de harcèlement sexuel, de comportements inappropriés, d'une protection de ces talents qui se permettaient des choses complètement scandaleuses. Donc c'est une nouvelle étape avec la nomination de Rachi Sika. Et donc sa première mission, nous dit-on, sera certainement de s'occuper des audits demandés par Ubisoft après les révélations des enquêtes de Libération et de Numérama dont on a beaucoup parlé dans cette émission. Elle a déclaré, Madame Sika, sur son compte LinkedIn, je cite, « Je sais que nous allons faire des merveilles et que nous allons avoir un formidable impact sur l'inclusivité dans les jeux vidéo. » Donc, affaire à suivre, comme on dit, on verra si vraiment cela va changer la donne. Comptez sur moi pour vous faire part des dernières nouvelles de toute façon en la matière. On va suivre ça de très très près. C'est ainsi que nous allons nous quitter pour aujourd'hui. On se retrouve de toute façon dès demain, même heure, même flux. N'hésitez pas à partager. Je vous remercie encore pour votre soutien et je vous souhaite donc une très bonne journée. Allez, bye bye.